aujourd'hui, je ne serai pas vraiment très long. Je prie Dieu de finir à temps. Je sais que nous avons un séminaire qui commence le jeudi. Amen. Mais nous ne devons pas non plus négliger la prière de mardi. Amen. Donc, on va aussi enseigner dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, la foi des Thessaloniciens. Donc, nous sommes en train d'étudier le livre des Thessaloniciens depuis un temps. Et là, nous allons introduire le chapitre 5 aujourd'hui. Et si Dieu permet, je vais revenir encore sur le chapitre 5 pour nous aider à bien asseoir ça parce que c'est important. Quant à l'époque et au moment de ces événements, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous écrive à ces sujets. Vous savez fort bien vous-même que le jour du Seigneur viendra de façon aussi inattendue qu'un voleur en pleine nuit. C'est la version de Semeur. Lorsque les gens diront, maintenant règne la paix, maintenant nous sommes en sécurité, alors précisément la ruine fondra subitement sur eux. Comme les douleurs saisissent la femme enceinte et aucun n'échappera. Mais vous, mes frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que le jour du Seigneur vous surprenne comme un voleur. Car vous êtes tous enfants de la lumière, enfants du jour. Nous n'appartenons ni à la nuit, ni aux ténèbres. Ne dormons donc pas comme les restes des hommes, mais restons vigilants et sobres. Ceux qui dorment, dorment la nuit. Et ceux qui s'enivrent, s'enivrent la nuit. Mais nous, qui sommes enfants du jour, soyons sobres. Revêtons-nous de la cuirasse, de la foi et de l'amour. Et mettons le casque de l'espérance du salut. Car Dieu ne nous a pas destinés à connaître sa colère, mais à posséder le salut par notre Seigneur Jésus-Christ. Il est mort pour nous, afin que, vivants ou morts, nous entrions ensemble avec lui dans la vie. C'est pourquoi encouragez-vous les uns les autres et aidez-vous mutuellement à grandir dans la foi comme vous le faites déjà. Nous vous recommandons, frères, d'apprécier ceux qui travaillent parmi vous, qui vous dirigent au nom du Seigneur et qui vous avertissent. Témoignez-leur une grande estime et de l'affection à cause de leur travail. Vivez en paix entre vous. Nous vous recommandons, frères, avertissez ceux qui mènent une vie déréglée, réconfortez ceux qui sont découragés, soutenez les faibles, soyez patients envers tous, veillez à ce que personne ne rende le mal pour le mal, mais en toute occasion, recherchez le bien dans vos rapports mutuels, comme envers tous les hommes. Soyez toujours dans la joie, priez sans cesse, remerciez Dieu en toutes circonstances. Telle est pour vous la volonté que Dieu a exprimée en Jésus-Christ. N'empêchez pas l'esprit de vous éclairer, ne méprisez pas les prophéties. Au contraire, examinez toutes choses. Retenez ce qui est bon et gardez-vous de ce qui est mauvais, sous quelque forme que ce soit. Que le Dieu de paix vous rende lui-même entièrement saint et qu'il vous garde parfaitement esprit, âme et corps pour que vous soyez irréprochables lors de la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous appelle est fidèle. Et celui qui accomplira tout, c'est la frère. Et celui qui vous appelle est fidèle. Et celui qui accomplira tout cela. Frères, priez aussi pour nous. Saluez tous les frères en leur donnant le baiser fraternel. Ou le saint baiser. Je vous en conjure par le Seigneur que cette lettre soit lue à tous les frères. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Amen. C'était comme des lettres circulaires que l'apôtre a envoyées. Et lorsque l'apôtre a envoyé ces écrits, ces lettres, c'était pour édifier les églises qui se retrouvaient dans les coins, comme à Thessalonique. Et il a envoyé cette lettre. Là, il répondait sur plusieurs problèmes.
Comme j'avais dit la fois passée, nous touchons aussi les sujets, chaque verset, nous répondons au verset. Mais c'est sûr que ça ne sera pas trop profond, de manière plus large, parce que ce sont des grands sujets qui touchent les retours du Seigneur, qui touchent pas mal de points sur le Saint-Esprit, les prophéties. C'est ça, ce sont des grands sujets. Donc, mais on va quand même répondre selon ce qui est écrit dans le verset. Il dit ici, quant à l'époque, verset 1er, nous retournons maintenant dans le verset 1er. Quant à l'époque et au moment de ces événements, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous écrive à ce sujet. On parle de quoi ici? On parle du retour du Seigneur. On parle, si nous retournons dans le verset chapitre 16, chapitre 4, verset 16, on nous dit, en effet, au signal donné sitôt, que la voix de l'archange et les sons de la trompette divine retentiront, le Seigneur lui-même descendra du ciel, et ceux qui sont morts unis, au Christ ressusciteront le premier. Ensuite, nous qui serons restés en vie en ce moment-là, nous serons enlevés ensemble avec eux dans les nuées pour rencontrer le Seigneur dans les airs. Ainsi, nous serons pour toujours avec le Seigneur. Maintenant, c'est à partir de là que nous continuons. Il dit maintenant, quant à l'époque, parce que là on parle maintenant du retour, quant à l'époque, ou bien pour ce qui est du temps, quant à l'époque, et au moment de ces événements, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive. Amen. Nous devons apprendre, d'abord, première des choses, à nous préparer. Un chrétien, c'est quelqu'un qui est responsable, qui sait qu'il faut se préparer. La vie chrétienne, ce n'est pas une vie de blagues. Nous savons que nous avons un petit temps sur la terre, et puis ça va passer. Christ reviendra. On peut prier pour toi. On peut donner des prophéties. On peut faire beaucoup de choses. Mais si toi-même, tu ne te prépares pas à rencontrer Jésus-Christ un jour, mon frère, ma sœur, tu resteras. En tant qu'Église, nous avons la recommandation et l'obligation de préparer les chrétiens à voir Jésus-Christ. Amen. Et les jours que vous cesserez d'avoir ça dans la tête, que Jésus revient ou reviendra, vous cesserez aussi de les craindre. Et ce qui fait que plusieurs personnes se compromettent ou vivent dans les péchés, c'est parce que dans leur tête, Christ ne revient pas. Quant à l'époque et au moment de ces événements, vous n'avez pas besoin, frère, qu'on vous écrive à ces sujets. Vous savez fort bien, vous-même, que le jour du Seigneur viendra de façon aussi inattendue qu'un voleur en pleine nuit. Car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. C'est-à-dire, le Seigneur ne viendra pas comme quelqu'un qui vous avise, mais vous, les enfants de lumière, vous aurez des signes précurseurs qui annoncent ou qui annonceront le retour du Seigneur. Et seulement si vous êtes vigilants. Vous savez, si vous lisez ces textes, vous allez vous rendre compte que normalement, un véritable chrétien, enfant de Dieu, qui lit la Bible et qui est prophétique. Quand je dis prophétique, ce n'est pas seulement avoir des visions, bien des choses, mais qui a l'intelligence de la parole. Cet enfant spirituel de Dieu pourra comprendre par la lecture des événements et de plusieurs choses que Dieu est en chemin. C'est ça. Amen. Et ça, nous ne devons pas perdre ça. Vous savez fort bien, vous-même, que le jour du Seigneur viendra de façon aussi inattendue qu'un voleur en pleine nuit. C'est-à-dire, on nous annonce que Jésus-Christ reviendra, mais de façon inattendue. Il viendra comme un voleur. Ça veut dire que tu vas dormir, tu ne vas même pas t'attendre à ce qu'il vienne, mais ça sera ce jour-là. D'où la raison de se préparer tous les jours. Pourquoi est-ce qu'on nous dit qu'il viendra comme un voleur? Parce qu'on veut nous inviter à nous préparer, à nous apprêter tous les jours. Vous savez, la femme qui veut se marier, elle s'apprête. Lorsqu'on part dans le mariage, on sait qu'il y a tel mariage, tel jour, il y a la cérémonie, la femme va se faire maquiller, va être belle, elle va se faire belle, parfumer, je sais pas moi, défriser le cheveu, coiffer tout ça, habiller en robe de mariage, tout ça. C'est bien. C'est pour se présenter devant l'époux.
Et le Seigneur nous invite, nous enfants de Dieu, à nous apprêter comme ça. Normalement, c'est l'état de l'épouse, l'état du chrétien. Le chrétien doit se préparer comme ça parce qu'il ne sait pas à quelle heure l'époux viendra. Nous sommes à l'attente de l'époux. Si nous devons attendre l'époux, nous devons tous les jours nous apprêter, nous préparer. Le matin, quand tu te réveilles, c'est la grâce. Tu ne mérites pas ça. Après toi, demande pardon à Dieu, confesse tes péchés, prépare ta relation avec le Seigneur, prie, parle à Dieu et sors, fais ta vie. Tu as l'occasion de pécher, refuse de pécher. Tu tombes dans les péchés, ne reste pas là, demande pardon à Dieu, continue le chemin. Il faut s'apprêter tous les jours. Il faut se préparer. Nul n'est parfait. Tu commets l'erreur. Ne te culpabilise pas trop. Mais ne vis pas dans les péchés. Continue le chemin. Tu peux éviter les péchés. Ne tombe pas. Tu vois les péchés. L'homme sage voit le mal de loin. Et il fait quoi? Il se cache. Tu vois les péchés devant toi. Fuis les péchés. N'y va pas jusqu'au fond. Et puis pour dire, maintenant, je ne voulais pas, j'étais attiré ou bien c'était plus fort que moi. Non. Un chrétien sage se prépare. Nous savons que l'époux va venir. Il faut se préparer tous les jours. Il ne faut jamais enlever ça de la tête. Vivre avec la pensée permanente que Jésus revient bientôt. C'est ça la vie chrétienne. Et les jours que vous cesserez de vivre avec cette pensée, vous cessez d'être chrétien. Parce que vous n'allez plus plaire à Dieu. Vivre avec la pensée que Christ revient bientôt. C'est ça la vie chrétienne. Marchez avec cette pensée partout. Je vais à gauche, Jésus revient bientôt. Je vais à droite, Jésus revient bientôt. Partout où je serai, je vis avec la pensée que Christ revient. Je serai dans quel état moi Thierry? Je prêche les gens. Est-ce que j'entrerai au ciel? Dans ce que moi je fais comme pasteur, est-ce que je crains Dieu? Est-ce que je vole? Est-ce que je vis dans l'impudicité? Je vis dans les mauvaises choses? Je fume, je bois, je suis dans la drogue? Toutes ces choses. Vivre comme un enfant de Dieu. Se préparer, c'est très important. Ce n'est pas seulement les auditeurs, les gens qui nous suivent, nous prédicateurs, mais même moi, les prédicateurs, je dois me préparer. Amen. Lorsque les gens diront, maintenant, règne la paix, maintenant, nous sommes en sécurité, alors précisément, la ruine fondra subitement sur eux. Comme les douleurs saisissent la femme enceinte et aucun n'échappera. Il dit, lorsque les gens diront paix et sécurité, la situation ne semble pas être celle d'un monde parfait. C'est-à-dire, lorsque les gens diront paix et sécurité, les gens vont se dire, bon, on n'a plus besoin de prier. On n'a plus besoin de ça, parce que tout baigne, tout est normal. On a des vaisseaux, on a des avions, on a des voitures, on contrôle l'économie, il n'y a pas de récession. Tout est correct. Lorsque les gens se diront paix et sécurité, lorsque les gens diront qu'on n'a plus besoin de ça, tout fonctionne bien. L'économie des États-Unis, du Canada est très bien. On n'a pas besoin de Dieu. Les choses de religion, c'est n'importe quoi. Lorsque les gens commenceront à se dire ces choses, c'est là que Dieu viendra. Lorsque les gens verront qu'ils contrôlent tout, qu'ils sont en sécurité, la sécurité financière. Vous savez, lorsque vous avez beaucoup d'argent, vous n'avez même pas besoin de Dieu. Les gens qui ont beaucoup d'argent, les riches, ils ne veulent pas venir dans les églises. Est-ce que vous connaissez un milliardaire dans la ville ici qui vient dans une église quelque part? Vous connaissez un milliardaire que vous connaissez, répétez milliardaire, mais qui fréquente une église? S'il y en a, je vais dire gloire à Dieu. Mais la plupart du temps, ces gens-là, l'argent crée une forteresse. Les hommes, là, comme le proverbe dit, les hommes riches se voient comme dans une forteresse. Et dans leur imagination, ils ne pensent plus à Dieu. Ils pensent qu'ils contrôlent toutes choses. Lorsque les gens diront paix et sécurité, c'est là que la ruine les surprendra. C'est là qu'il y aura la désolation. Alléluia. Les voleurs, pourquoi il y aura la désolation? Parce qu'ils ne s'attendent pas à un voleur. C'est là que les voleurs viendront. C'est là que le Seigneur viendra. Quand toi tu vas te croire dans la sécurité, tu n'as plus besoin de Dieu. Tu es marié. Ton mari te dit qu'il t'aime. Tu es marié. Ta femme te dit qu'elle t'aime. Vous avez des biens. Vous avez des maisons. Vous avez des voitures. Vous avez des maisons. Vous avez de l'argent. Vous avez une entreprise. Tout fonctionne. Vous avez tout ce que vous avez. Vous voyez la sécurité, n'est-ce pas? Vous avez la paix. Une paix apparente. Mais est-ce que vous avez la paix avec le Seigneur? Vous pouvez avoir la paix apparente. Mais est-ce que vous êtes en paix avec Dieu? Le problème, ce n'est pas d'avoir la paix apparente, mais c'est d'être en paix avec Dieu.
Lorsque les gens diront paix et sécurité, s'ils ne sont pas en paix avec le Créateur, ils s'exposent. Ils vont rater le ciel. Ils vont rater le ciel. Ma soeur, mon frère, ça ne sert à rien de travailler dans la vie chrétienne et de rater l'éternité. Ça ne sert vraiment à rien. Ça ne sert à rien d'être comme des femmes folles dans la Bible. Ça ne sert à rien de rater l'éternité. Il faut se préparer. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans notre temps que nous ne devons pas suivre. Des choses des églises. La jalousie, la haine, des critiques, des choses que les pasteurs font, que les chrétiens, même nos fidèles dans nos églises, sont même déçus. Il y a même des gens qui ne veulent même plus aller dans les églises à cause de nous les pasteurs. Des guerres inutiles, des bêtises inutiles, des choses qui détruisent l'image de Christ. Parce que des fois, on pense que lorsqu'on arrive à un certain niveau et que Dieu vous a élevé, ou bien vous avez une grande église, tout est permis maintenant. Vous pouvez tout faire. Lorsqu'on croira, lorsqu'on verra la paix et la sécurité, on a l'argent dans la banque, on a beaucoup d'argent comme église, on a beaucoup d'argent comme pasteur, et on pense que tout est permis. On commence à faire n'importe quoi. Je vous assure que Dieu fera les jugements. Alléluia. Et le jugement commencera dans la maison du Seigneur. Il se passe beaucoup de mauvaises choses, bien-aimés. Et nous devons savoir que nous sommes dans les temps de la fin. Alléluia. Il faut toujours s'apprêter. Il faut toujours se préparer. Parce que nous sommes dans les temps de la fin. Jésus revient bientôt. Mais vous, mes frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres. Pour que les jours du Seigneur vous surprennent comme un voleur. C'est comme si c'est contredisait. C'est comme s'il y avait une contradiction ici. Il dit, vous n'êtes pas dans les ténèbres. Pour que ces jours-là vous prennent par surprise. En d'autres termes, il veut nous dire, on ne sera pas surpris. En même temps, il veut nous dire que nous serons surpris. Qu'est-ce qu'il veut dire? Il ne se contredit pas. Normalement, le Seigneur viendra comme un voleur. Mais nous, enfants de Dieu, comme nous sommes au parfum des choses de Dieu, comme nous lisons la parole, comme nous avons déjà des signes des temps de la fin qui ont été annoncés, si nous sommes vigilants, si Jésus dit, lorsque vous voyez les feuilles tomber, vous comprenez dans quel temps vous êtes. Il a dit ça dans Matthieu. Donc, il y a plusieurs choses qui annoncent le temps de la fin, le temps de retour du Seigneur. C'est à nous de comprendre, d'interpréter. Si nous ne prenons pas le temps de faire des interprétations, nous resterons dans les mêmes situations. Si Daniel n'avait pas pris les rouleaux et qu'il n'avait pas consulté Jérémie, il allait rester toujours dans la captivité. Mais lorsqu'il a consulté, il a compris qu'il y avait un temps de l'esclavagisme. Il fallait maintenant prier. Est-ce que vous êtes avec nous? Tout est déjà écrit. Tout est écrit. C'est à nous maintenant de lire et de comprendre. Amen. À quoi servir Dieu et finir en enfer? À quoi te servir d'être chrétien, d'être dans l'église, de chanter à l'église, de prêcher et de finir en enfer? Ça va te servir à quoi? Ça va me servir à quoi? D'être chrétien, d'être prédicateur et de finir en enfer. Ça ne va pas me servir. Être pasteur ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Les titres, on n'en a pas besoin. Ce que nous avons besoin d'abord, c'est Christ. Est-ce que nous imaginons Christ? Est-ce que nous reflétons Christ? Si moi, Thierry, si moi, je reflète Christ, et si toi, tu reflètes Christ, c'est que nous imaginons Christ dans la société, nous pouvons gagner des gens. Alléluia. Mais si nous ne reflétons pas Christ, nous sommes en train d'éternir l'image de Christ. Et moi et toi, ma soeur, mon frère, nous avons une mission, c'est de parler de Christ. Mais vous, mes frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres. Les gens qui vivent dans ce monde sont dans les ténèbres. Mais nous ne sommes pas dans les ténèbres pour que les jours du Seigneur nous prennent par surprise. Nous ne sommes pas dans les ténèbres. Nous sommes dans la lumière. Amen. Car vous êtes tous enfants de la lumière. Qu'est-ce qu'on entend par la lumière? La lumière, c'est la clarté. La lumière nous permet de voir clair. Pour l'apôtre Paul, les chrétiens sont appelés à comprendre que telle chose annonce tel événement. Nous pouvons comprendre. Il y a beaucoup de choses, quand vous le voyez, vous pouvez comprendre.
Je vais donner un exemple. Pour des grandes personnes, lorsqu'ils voient des enfants faire des choses, ou bien lorsque vous voyez des choses qui se préparent dans la vie, ou bien quelque part, vous pouvez voir un mouvement dans une famille, vous pouvez comprendre qu'il y a quelque chose qui se passe. Il y a quelque chose, ça annonce quelque chose. Mais c'est ce que l'apôtre Paul est en train de dire. Il dit, lorsque vous voyez plusieurs signes, pour vous, vous avez déjà l'information. La lumière, c'est la parole. Nous sommes les enfants de lumière, des enfants de la parole. Comme nous avons la parole, tout est déjà écrit. Nous n'avons qu'à prendre la parole et de bien lire pour comprendre qu'il y a plusieurs signes qui annoncent le retour de Jésus-Christ. Nous sommes dans le temps de la fin. Actuellement, plusieurs églises protestantes et même évangéliques qui veulent faire l'écuménisme. Vous voyez? Nous sommes dans les... Il y a l'écuménisme maintenant, il y a même des prédicateurs évangéliques qui parlent de ça, qui s'associent avec les papes et avec d'autres courants. Nous sommes dans une époque où certains prédicateurs utilisent la même Bible, les mêmes versets, en citant les noms de Jésus, mais en ayant l'occultisme en dessous. Vous voyez? Vous les reconnaîtrez dans leurs œuvres. Ce n'est pas parce que je prêche que je sers Dieu. C'est pas ça. Ma vie doit refléter la crainte de Dieu. Si je prêche et que je ne crains pas, si je prêche mais je me mets dans... Je me dispute avec tout le monde. Je suis un menteur vertébré. Je ne sers pas Dieu. Il y a beaucoup de choses. Quand vous le voyez dans certaines personnes, vous comprenez que ça, ce n'est pas un serviteur, c'est un serviteur de Dieu. Le serviteur de Dieu, c'est quelqu'un qui est correct. C'est quelqu'un qui ne ferme pas les yeux devant la compromission. Je ne peux pas voir quelqu'un qui vit dans le péché, mais au nom de garder la personne, je m'étais. Je dois dire à la personne que ce que tu fais, ce n'est pas bien. Amen. C'est ça l'œuvre de Dieu. Parce que nous nous préparons à la rencontre de l'époux. Jésus reviendra. Vous savez, il y a plusieurs personnes qui ne croient plus à ça. Raison pour laquelle aujourd'hui, même des grands hommes de Dieu américains, connus, commencent même à entrer dans ces mouvements. L'ordre mondial de l'église, des églises. L'unité des églises. Plusieurs grands hommes de Dieu connus, qui ont vendu des livres, commencent à adhérer dans ça. Pourquoi? Parce qu'ils ont beaucoup d'argent. Ils ont les financements. Vous voulez aller loin, on vous finance, on vous paye les voitures, on vous paye la maison, vous avez les salaires. Mais vous avez tout ça, mais pour aller où? Pour finir en enfer. C'est pour ça que Dieu dira à plusieurs, je ne vous ai jamais connu. Ma soeur, mon frère, être chrétien, il y a un prix à payer. C'est pas seulement dire que je suis chrétien. Il y a plusieurs qui ne sont pas prêts à payer les prix. Il y a des prix à payer. Raison pour laquelle l'église, vous devez apprendre à jeûner et à prier. Les chrétiens sont appelés à apprendre à jeûner et à prier. Si vous n'apprenez pas à jeûner et prier, les temps de persécution, vous ne saurez pas résister. Il y aura des moments difficiles où vous ne saurez pas vivre la vie chrétienne. Le monde est en train de se diriger vers des puces. On commence déjà à mettre les puces. Et dans ces puces-là, on vous contrôle. Évidemment, ce qu'on veut faire, c'est contrôler les hommes, contrôler les mouvements, contrôler toutes leurs activités. À partir de ces puces-là, comme je vous ai dit la fois passée, si vous voulez apprendre une langue, vous apprenez ça rapidement. À partir de ça, si tu veux acheter, tu passes seulement ta main. Tout ça passe maintenant comme ça. Mais vous pensez que c'est quoi? Mais c'est le contrôle. Qui est derrière cette industrie? Mais c'est le diable. Il veut contrôler plusieurs personnes. De telle sorte qu'on va arriver à un moment où même acheter sera conditionné. Or, la Bible a déjà parlé de tout ça. Pour entrer dans les supermarchés, ce sera maintenant comme ça. Tu passes ta main. Monsieur, on ne prend plus l'argent, monsieur. L'argent ne circule plus. Monsieur, mais tu n'as pas la puce. Ce sera comme ça. On va te parler comme ça. Et la bêtise de l'église, c'est que les chrétiens ne s'y opposent pas. Les chrétiens ne feront rien. Les chrétiens acceptent. Et on aura plusieurs chrétiens dans les églises qui auront la chose. Tout est concentré dans ça. C'est plus que les cartes. Où allons-nous? On veut nous contrôler. On veut nous téléguider. On veut nous surveiller. Tout sera contrôlé.
Et tout ça, c'est pour l'ordre mondial. L'ordre, la direction mondiale par les diables, à travers, n'est-ce pas, ces agents qui sont dans le monde. Ils veulent nous contrôler. Donc si tu es de tel pays, on saura que tu es de tel pays, avec beaucoup plus de précision. Juste la puce là, ça détient toutes les informations possibles de ta vie. Bancaire, tout, sauf rien. Donc il y aura des gens qui vont commencer à couper les mains, des mains. Il y aura des gens qui seront... il y aura des choses qui vont se passer. On pourra couper les mains d'un homme riche, on pourra brutaliser les gens, parce qu'on sait que là, ils ont mis quelque chose. Nous sommes dans un monde, dans un temps où le diable va multiplier ses activités. Au nom de la technologie, l'ennemi va entrer dans nos maisons. Nous devons être efficaces et vigilants face à la télévision. Au mois de mai, nous allons parler sur la jeunesse, donc sur la musique et la danse, toutes ces choses, la musique et la danse. Je vais parler sur la jeunesse face à la musique et ces mouvements-là. Donc la danse, les habillements, toutes ces choses. J'aimerais que vous soyez là et vous allez suivre les choses que je vais présenter, parce qu'on va présenter ça, des signes, des symboles, dans beaucoup de choses. Nous sommes dans un temps où on ne peut rien vous dire, mais on met seulement des signes, on met seulement des symboles et ça vous contrôle. Bien aimés, nous devons nous réveiller. Alléluia. Église, nous devons nous réveiller. Car vous êtes tous enfants de la lumière, enfants du jour. Nous n'appartenons ni à la nuit, ni aux ténèbres. Nous sommes les enfants des lumières, les enfants du jour. C'est pour ça qu'un chrétien ne peut pas baptiser avec le mal. Il ne peut pas collaborer avec le mal. Il ne peut pas encourager le mal. Il ne peut pas cautionner le mal. Un mal, c'est un mal. Un péché est un péché. Il ne faut pas collaborer avec le péché. Il ne faut pas collaborer avec le péché. Faire des choses qui n'honorent pas Dieu, c'est un son de péché. Nous devons vivre dans la droiture, dans l'intégrité. Amen. Vivre dans la lumière et non dans les ténèbres. Nous ne sommes pas appelés à vivre dans la haine, dans la jalousie, dans les mauvaises choses, mais dans la vérité. Loin du péché. Loin des mauvaises vies. C'est ça la vie chrétienne. La vie chrétienne, c'est pas seulement venir à l'église, chanter, danser, crier, dire qu'on est des chrétiens. Mais sur Facebook, on s'injurie, on se dit n'importe quoi. La vie chrétienne, c'est pas ça. La vie chrétienne, c'est pas dire seulement que je suis chrétien, je sors un album. Mais quand je vis avec des gens, je ne sais pas craindre Dieu. C'est pas ça la vie chrétienne. La vie chrétienne, c'est savoir vivre avec son prochain. Craindre Dieu, aimer son prochain, respecter son prochain. Obéir à la parole de Dieu. C'est ça la vie chrétienne. Et ce sont seulement ces gens-là qui verront le Seigneur. On sert Dieu, mais on vit dans les péchés. On sert Dieu, mais on ne veut pas s'améliorer, on ne veut pas changer. Ne dormons donc pas comme le reste des hommes, mais restons vigilants et sobres. Alléluia. Restons vigilants et sobres. La vigilance spirituelle. Je ne peux pas vivre la vie chrétienne sans être vigilant. C'est pour ça que vous allez voir, un chrétien normalement sage est toujours observateur. Il est observateur. Tu arrives quelque part, tu observes d'abord. Il faut savoir observer. Dieu nous a appelés à la vigilance. Nous sommes des enfants avisés. Les enfants de lumière arrivent quelque part. Ils arrivent toujours avec la pensée de comprendre d'abord qu'est-ce qui se passe ici. Vous arrivez dans une église, vous trouvez, on fait des formules bizarres. Et on vous dit que c'est Dieu. Mais non, ce n'est pas Dieu. Vous devez avoir le discernement. Alléluia. Il se passe beaucoup de choses au nom de Dieu. Et j'ai suivi même un témoignage d'un monsieur qui expliquait ces mouvements-là qui est à entrer dans l'église. Pour avoir une grande église, il y a toutes sortes de stratégies. Toutes sortes de stratégies. On peut vous demander de mettre un pot de fleurs à l'église. On peut vous demander de faire quelque chose, de mettre à l'église. Vous mettez la chose à l'église, c'est pour que ça attire les gens. On vous demande de faire quelque chose. Il y a beaucoup de choses. Peuple de Dieu, réveillez-vous. Et vous connaîtrez ces choses-là que par la prière. Amen. Si vous êtes dans la prière, je vous assure que le Seigneur ne vous laissera pas tomber entre les mains d'un faux serviteur. Si vous êtes dans la prière, le Seigneur ne vous laissera pas entrer dans une mauvaise église. Mais si vous êtes dans la prière, le Seigneur ne te laissera pas aller n'importe où, mettre tes pieds n'importe où.
Tous ceux qui se disent Seigneur, serviteur, 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 ne sont pas tous des serviteurs de Dieu. Le problème, ce n'est pas de se recommander. Thierry, c'est un serviteur. Non. Mais le problème, c'est la vie de Thierry. Est-ce que Thierry craint Dieu? Avant qu'on l'appelle pasteur, est-ce qu'il craint Dieu? Est-ce qu'il sert Dieu? Est-ce que la vie que tu mènes glorifie Jésus-Christ? Le problème, ce n'est pas d'avoir des titres. Comme je disais à quelqu'un, aujourd'hui, dans la vie chrétienne, je trouve que les jeunes d'aujourd'hui courent plus après les titres au lieu de servir Dieu. Je vois beaucoup de jeunes qui n'ont aucun parcours, mais qui courent après les titres. Subitement, tu vois un jeune comme ça, pasteur, prophète, évangéliste, apôtre. Et moi, je me dis, oh, mais il y a un problème. Nous, on ne nous a pas appris comme ça. Ça fait plusieurs années. Moi, ça fait depuis 89 que je suis chrétien. La première fois que j'ai prêché, c'est en 90. J'ai prêché, après j'ai eu peur. J'ai arrêté. Mais ça brûlait tellement dans mon cœur. Je voulais prêcher les collègues de classe. J'ai pris le courage ce jour-là. Je suis allé devant. Je me suis rappelé une des prédications qu'on nous a prêchées à la jeunesse à l'église. Et j'ai commencé à parler de ça. À un moment donné, j'étais frustré. Mais j'ai parlé comme 3 ans après. 2 ans après, déjà, ça revenait dans mon cœur. Ça brûlait tellement, je me voyais prêcher, mais je ne savais pas. Je ne voyais pas dans mon cœur être prédicateur, mais je me voyais tout en train de prêcher. Et fin 92, 93, 93 plutôt, le Seigneur a permis que je reprenne à prêcher. Je commençais à prêcher. Et je peux vous assurer, nos pasteurs nous disaient toujours, vous n'avez pas besoin de titres, vous devez faire les preuves de votre ministère. Alléluia. En 95, on a prié pour nous. Après avoir fait 2 ans, on nous a consacrés comme des jeunes prédicateurs. Et nous, on nous a consacrés comme des jeunes prédicateurs, pas avec des titres. Vous êtes des prédicateurs, vous commencez à prêcher. Reconnus à l'église, vous prêchez. Pas avec des titres. Je prêchais comme ça. Je prêchais comme ça. Plusieurs années. Et c'est comme ça qu'on m'appelait évangéliste. Est-ce que je me fais comprendre? Nous courons après des titres. Vous allez voir les gens qui prennent toujours. Et maintenant, c'est dans ces temps-ci, les gens ne veulent plus d'autres titres. Il y a 2 titres que les jeunes préfèrent. Vous pouvez le dire. Oh. Prophète et apôtre. Ils ne veulent même pas entendre les pasteurs. Bon, révérend, oui, mais... D'abord, Arsi aussi. Les jeunes pour le moment, les Arsi là non. Et ils préfèrent prophète et apôtre. Lorsqu'on est prophète, on sent qu'on est quelqu'un. Lorsqu'on n'est pas apôtre, c'est bien tout ça. Mais il faut avoir le titre et avoir aussi l'appel de Dieu. Parce que si on n'a pas l'appel de Dieu, on risque de conduire les gens dans l'enfer, dans les péchés. Et c'est ça le problème de l'église. L'église est malade parce qu'il y a des gens qui sont infiltrés. L'église est malade parce qu'il y a des gens qui servent Dieu, qui ont des postes, des positions, qui ont des titres, mais qui n'ont pas été efficacement préparés et formés. Ça crée des dégâts. Si tu n'as pas été efficacement formé, préparé, tu te retrouves quelque part avec la responsabilité d'une église. Mais quel dégât tu ne pourras pas faire? Raison pour laquelle aujourd'hui vous avez plusieurs serviteurs, au lieu d'apprendre auprès de leurs aînés, et ils veulent apprendre dans l'église en faisant beaucoup d'erreurs. Est-ce que vous me comprenez? On apprend en dirigeant les gens tout en faisant beaucoup d'erreurs. Conséquence, on tue des fidèles tous les jours. On est en train de sacrifier les enfants de Dieu. On est en train de tuer des chrétiens. Pourquoi? Parce qu'on apprend en même temps. Mais les chrétiens faibles ne comprennent pas que ce monsieur est en train d'apprendre. Est-ce que vous m'avez compris ce que je viens de dire? Mais il y a plusieurs ministères comme ça, où lui-même à la tête ne maîtrise rien. Il est en train d'apprendre en même temps que vous. Mais il vous fait croire qu'il ne connaît pas. Conséquence, ça détruit la foi de plusieurs personnes. Ça détruit la foi des enfants de Dieu. Les enfants de Dieu ne grandissent pas. Vous allez voir, vous retrouvez quelque part dans une église. Vous n'évoluez pas dans la parole. Mais vous êtes là dans l'église.
On dit seulement, le problème c'est la prière. Non, c'est pas la prière seulement. Les Écritures, c'est la lumière. Vous avez besoin de la parole. Alléluia. Si l'église ne vous amène que dans la prière, sans la parole, vous n'aurez pas le discernement, vous n'aurez pas l'interprétation prophétique du temps. Vous risquez de ne pas comprendre, n'est-ce pas, la révélation de Dieu, parce que Dieu a déjà tout donné dans les Écritures. En lisant les Écritures, en ayant les Écritures, on aura la bonne interprétation prophétique du temps. Celui qui ne lit pas la parole, celui qui ne reçoit pas une bonne parole, qui ne reçoit pas des enseignements, qui reçoit seulement des prédications. Les prédications, on dit beaucoup de choses qui font dire des gens amen, 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 amen jusqu'à la fin. Sans les asseoir dans la bonne parole, ça n'aide pas les enfants de Dieu. La foi ne grandira pas seulement comme ça. La foi grandira par des enseignements qui vont vous apprendre les valeurs de la vie chrétienne. Pourquoi craindre Dieu? Comment un chrétien peut-il vivre au milieu des païens? Toutes ces choses, nous devons apprendre sur les enfants de Dieu pour que les enfants de Dieu gardent la bonne doctrine. Ainsi, l'église produira des véritables enfants de Dieu et non des païens. Mais de nos jours, les églises produisent des païens. Des païens et des païennes. Au lieu que les gens se convertissent, ils arrivent à l'église, ils deviennent encore plus païens. Parce que le message n'est pas efficace. Parce que le messager n'est pas aussi efficace. Ne dormons donc pas comme les restes des hommes, mais restons vigilants. Soyez vigilants. La vigilance et la sobriété. Sois vigilant et sois rapide. Observe. Sois un veilleur. Sois une sentinelle. C'est ce que la parole vient nous dire ici. Veille. Observe comme une sentinelle. Veille sur ta vie. Observe les choses. Est-ce que ça va ou ça ne va pas? Un chrétien, c'est un veilleur. Nous sommes comme des sentinelles. Nous sommes aux aguets. Nous sommes prêts. Nous nous préparons à la rencontre de l'époux. Nous ne savons pas quand est-ce qu'il viendra, mais nous sommes là prêts. Cela ne veut pas dire qu'il faut tout le temps veiller. Veiller, tu auras des maux de tête. Mais cela veut dire que dans ton attitude, dans ton comportement, dans ta vie de tous les jours, tu dois savoir comment vivre. Quand tu sais que tu as péché, tu n'attends pas les soirs pour confesser. Alléluia. Ça peut arriver de pécher. Quand tu sais que tu as failli, tu n'attends pas le dimanche pour venir confesser. Si tu vois que cette voie, c'est la voie du péché, n'y va pas pour venir confesser non plus. Donc il y a des choses qu'un chrétien peut faire, il y a des choses qu'un chrétien ne peut pas faire. À un certain âge spirituel, il y a des choses qu'on ne peut pas faire. À un certain âge spirituel, il y a des choses qu'on doit connaître. Je disais ça à quelqu'un aujourd'hui, je lui disais, à un certain âge, tu ne peux pas faire 5 ans dans une église et rester au même niveau. Non, non, non. Soit c'est toi qui as un problème, soit c'est ton pasteur qui a un problème. Mais tu ne peux pas faire 5 ans dans une église et garder le même niveau. Tu dois grandir. Tu dois grandir. Tu dois sentir que tu as grandi. 5 ans, tu dois grandir. C'est-à-dire tu dois lire la Bible. Tu dois avoir la vie de prière. Tu dois savoir comprendre au moins les doctrines, où il y a la bonne doctrine, la base doctrinale. Tu dois avoir ça. Un chrétien doit être vigilant et sobre. Avoir la simplicité spirituelle, avoir la vigilance spirituelle, savoir comprendre, discerner, voir ce qui se passe, si c'est correct ou si c'est pas correct. Ceux qui dorment, dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent, s'enivrent la nuit. Mais nous, qui sommes enfants du jour, soyons sobres. Et la sobriété, soyons sobres. Revêtons-nous de la cuirasse de la foi. Il faut protéger sa foi. Il faut se sécuriser. Ici, ça rejoint l'épître aux Éphésiens chapitre 6. Revêtons-nous de la cuirasse de la foi et de l'amour. Mettons les casques de l'espérance du salut. Gardons la foi, persévérons. Lorsque le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi? L'amour des plus grands nombres, c'est refroidira. L'apôtre est en train de dire, il faut protéger la foi. Il faut garder l'amour. Plusieurs personnes baisseront en amour à cause du matériel, à cause des loges mystiques, à cause de la musique du monde, à cause de toutes ces choses qui se passent dans le monde. Plusieurs baisseront les bras. Plusieurs font des choses inimaginables. Plusieurs enfants de Dieu aujourd'hui, des chrétiens, serviteurs ou pas serviteurs, font des choses qu'un chrétien normal ne peut pas faire. Ma soeur, mon frère, nous sommes dans les temps de la fin. Alléluia.
Nous sommes dans les temps de la fin. J'aimerais juste vous poser une question aujourd'hui. Si Jésus revenait ce soir, ou s'il revenait le matin, il te trouverait dans quelle position? Est-ce qu'il te trouvera dans les ténèbres ou dans la lumière? Sommes-nous réellement sur le bon chemin? Marchons-nous réellement avec le Seigneur? Est-ce que nous craignons vraiment le Seigneur Jésus-Christ? Nous ne sommes pas des chrétiens sur Internet. Nous ne sommes pas des chrétiens sur Facebook. J'ai dit plusieurs personnes qui sont sur Facebook. Ce n'est pas la vérité. La vérité, c'est lorsque les gens t'approchent. Tu es comment? Tu es vivable? Tu es comment? Tu es insupportable? Tu es chrétien? Tu es chrétienne? À l'endroit de Facebook, est-ce que tu vis la vie chrétienne? C'est là qu'on reconnaît les enfants de Dieu. Les chrétiens de Facebook, on n'en a pas besoin. On a besoin des chrétiens dans la vie quotidienne, dans la réalité. Est-ce que tu sais vivre avec des gens? Est-ce que tu sais parler aux gens? Est-ce que tu as un bon langage envers tes parents? Est-ce que tu sais vivre avec ton prochain? Est-ce que tu sais craindre Dieu? Est-ce que tu es un séducteur, séductrice? Est-ce que tu es un impudique? Tu es chrétien? Tout le monde sur Facebook donne des conseils. Tout le monde est intelligent. Tout le monde craint Dieu. Tout le monde est parfait. Tout le monde a le droit d'attaquer les pasteurs. Tout le monde a les conseils aux pasteurs. Tout le monde voit les pasteurs, tous les pasteurs du monde comme des pécheurs. Lui, il est bien. Mais il y a certaines personnes qui écrivent sur les pasteurs. Si vous entrez, ne serait-ce qu'au début de leur vie, vous allez voir qu'ils ne sont même pas dignes de parler des pasteurs. Tout le monde parle des chrétiens. Lorsqu'on veut... Il y a eu un deuil quelque part. On n'a pas cotisé assez d'argent, c'est les pasteurs des problèmes. Même si cette personne-là n'allait pas dans cette église. Il y a eu un problème quelque part. On n'a pas cotisé, on n'a pas aidé. C'est des pasteurs. Ah. Il fallait marcher. Comme la marche n'a pas réussi, c'est des pasteurs. Un jour, moi j'ai dit, mais écoutez, vous exagérez quand même. Donc vous vous appelez pour dire que s'il n'y a pas eu marche, c'est des pasteurs. Et ces pasteurs-là, vous me pointez moi. Non. Moi je suis pasteur, moi je suis prédicateur. Je peux marcher parce que j'ai déjà marché. Pour les marches de 2011, ceux-là qui savent, j'étais dans les marches. J'étais dans des marches lorsqu'on protestait. Je suis contre qu'on tue les gens de mon pays. Je suis contre pour ce qui se passe dans l'Est. Je suis contre beaucoup de choses. Mais moi, je suis d'abord prédicateur. Amen. Je ne suis pas un politicien. Je ne suis pas politicien. Je suis d'abord prédicateur. La politique aux politiciens. Mais s'il faut que je proteste calmement pour revendiquer les droits de mes frères, je le ferai naturellement. Mais il faudrait aussi que les gens qui organisent ces choses soient aussi eux-mêmes organisés. Il y a beaucoup de gens qui sont dans ce monde qui ne voient que des erreurs des autres. Et lorsqu'on voit des chrétiens, on voit, ah, les pasteurs sont comme ça. On enlève la sainteté dans l'autre, alors que dans ses yeux, on a vraiment la poutre. Est-ce que vous êtes là? Il faut savoir bien aimer, imager la vie, imager Christ. Nous sommes des enfants de Dieu. Il faut que les gens qui sont à l'extérieur voient en nous la chrétienté. Craignons le Seigneur. Si tu veux écrire sur Internet, édifie les gens. Mets des versets, partage ta réflexion, partage des bonnes réflexions. Ça va édifier les gens. Mais ne critique pas. N'insulte personne. Tu n'as pas besoin de ça. Vivons la vie chrétienne. Gardons la communion avec le Saint-Esprit. Gardons une bonne relation avec Dieu. Ainsi, nous allons plaire à Dieu. Dieu n'a pas besoin d'une mauvaise vie. Dieu a besoin de peuples qui marchent dans la droiture. Ne verront Christ que les gens qui craignent Dieu. Alléluia. Ma sœur, mon frère, Christ revient bientôt. Préparons-nous pour le voir. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je vais m'arrêter là. Merci Seigneur pour ce temps que tu nous as accordé. Nous voulons Seigneur que tu nous sois favorable. Et bénis ma soeur, mon frère qui a suivi cette parole. Laisse que l'ombre de Tout-Puissant nous couvre et nous garde. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Toi le maître des temps de circonstances, que tout soit pour ta gloire, Père éternel. Au nom de Jésus-Christ. Amen.